Bonjour, le but aujourd'hui c'est de voir ce qu'on appelle un calcul de moyenne pondérée. Alors, faites pas attention au pondéré, ce qui est un but, c'est donc de voir un calcul de moyenne. On a ici un tableau, c'est un exemple, j'ai pris les prix du pack du FSE. Pour un élève de 6e, le pack coûte 36 €. Pour un élève de 5e, le pack coûte 32,50 €. Pour un élève de 4e, le pack coûte 33 €. Et pour un élève de 3e, le pack coûte 31 €. On voit qu'il y a 46 élèves qui ont acheté un pack en 6e, 18 élèves en 5e, 23 élèves en 4e et 25 élèves en 3e. Le but ici, c'est de calculer le prix moyen d'un pack. Alors, pour faire ça, en fait, c'est pas très compliqué, il faut juste déjà bien comprendre ce que signifie notre tableau. Le tableau, il a pour but, en fait, de regrouper les données et d'éviter d'avoir une très longue liste. Donc, parce que si on devait avoir une liste, ce serait comment? Ben, ce serait, on s'intéresse au prix d'un pack, donc on aurait le 36 €, mais qui apparaîtrait beaucoup de fois, puisqu'il apparaît 46 fois, etc. Donc, on voit tout de suite là, le problème, c'est qu'on va pas s'amuser à marquer le 36 46 fois, mais 46 fois, mais donc voilà, ça c'est l'idée, c'est de dire le 36 va apparaître 46 fois. Après que j'ai fait toute ma liste des 36, je continue ma liste. J'ai le 32,5 qui va apparaître un certain nombre de fois. Il apparaît combien de fois? Ben, il va apparaître, c'est le nombre qui est ici, 18 fois. Nous avons ensuite le 33, qui lui aussi apparaît beaucoup de fois, puisqu'il apparaît 23 fois. Je m'amuse pas à tout écrire, évidemment. Et en dernier, nous avons le 31, donc pareil, on n'a écrit que quelques-uns, puisque le 31, lui, va apparaître 25 fois. Donc, on a notre liste avec tous les prix, donc calculer une moyenne, ben c'est, je prends tous mes prix et je divise par le nombre de packs que j'ai acheté. Donc, on est parti, donc si on voulait faire le calcul tel qu'on l'a appris, ce serait, ben, j'additionne tout, donc 36, plus 36, plus 36, plus 36, plus, et tout ça 46 fois. Rien que pour compter tout ce 36. Donc, on va pas s'amuser à faire ça, évidemment, on peut simplifier ça. 36 plus 36 plus 36 plus 36, 46 fois, c'est égal à 36 fois 46. Là, j'ai calculé tous mes 36. Ensuite, ben, il faut que je calcule tous mes 32,5, donc, pareil, il faudrait que je fasse 32,5 plus 32,5 plus 32,5 plus 32,5, 18 fois, ça va être trop long, donc plutôt que de faire ça, je vais faire 32,5 fois 18. Ensuite, ben, en suivant la logique, 33 fois 23, plus 31 fois 25. Donc là, ça me permet d'additionner, finalement, de faire mon addition, normalement, en utilisant des multiplications pour aller plus vite. On rappelle qu'ensuite, il faut diviser par le nombre de packs. Une fraction étant une division, on peut utiliser une fraction. C'est plus facile et ça prend moins de place. La question, c'est, du coup, ben, combien j'ai de packs? Alors, on n'a pas de colonne totale, c'est marqué nulle part combien on a de packs, donc du coup, il faut qu'on le calcule. Ben, on sait qu'on a 46 packs à 36 €, qu'on va aussi avoir nos 18 packs à 32,50, plus nos 23 packs, plus nos 25 packs. Et là, j'ai le nombre total de packs que j'ai vendus. Une fois que j'ai fait ça, et ben, à la calculatrice, c'est bon. Sauf que, alors, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas marquer tout ce calcul directement à la calculatrice, parce que vous risquez de vous tromper, tout simplement parce que c'est un gros calcul, vous pouvez vous tromper dans un chiffre, vous tromper dans une opération, mettre un fois au lieu d'un plus au lieu d'un fois, etc., changer un chiffre, du coup avoir des résultats faux. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire, d'abord, vous calculez en haut, vous voyez combien ça fait, ensuite, vous calculez en bas, vous voyez combien ça fait, et ensuite, vous ferez votre division. Donc, si vous prenez votre calculatrice, et que vous faites votre calcul, hop là, précédent,
voilà, 32,5 fois, si je prends ce calcul-là, ça fait 3775. D'accord? En dessous, je fais mon calcul, ça va me faire 112. 3775 sur 112. Là, je le fais à la calculatrice, encore une fois, et je trouve un prix moyen de, donc comme c'est des euros, on va mettre deux chiffres après la virgule, 33,70 euros. Ce que je peux faire ensuite, c'est vérifier la cohérence de mon résultat. Est-ce que mon résultat est cohérent par rapport à mes données? Pour ça, c'est assez simple et assez intuitif, et ça se base sur quelque chose que vous connaissez déjà, ou dont vous vous doutez. Si vos notes sont toutes comprises entre 10 et 14 pendant le trimestre, vous savez bien que votre moyenne va être entre 10 et 14. Forcément, si j'ai que des notes entre 10 et 14, je vais pas voir une moyenne inférieure à 10, et je vais pas avoir une moyenne supérieure à 14. Ici, on voit bien que mon minimum, le prix d'un pack minimum, c'est 31 euros. Le prix maximum, c'est 36 euros. Et du coup, j'obtiens un prix moyen à 33,70. C'est cohérent. Si tous mes prix d'un pack sont entre 31 et 36 euros, si je faisais un prix moyen, ben, j'obtiens 33,70. C'est bien entre les deux. Donc, on peut supposer qu'on ne s'est pas trompé. Je rappelle que le prix moyen d'un pack, ça veut dire si j'avais dû vendre tous mes packs si j'avais acheté tous mes packs au même prix, à combien j'aurais dû acheter un pack? Si j'avais acheté tous mes packs au même prix, il m'aurait coûté 33,70 euros. Voilà.